À 14 ans, Amandine ne pense qu'à une chose, à Lady Gaga. Il ne se passe pas une seconde dans la journée sans qu'elle n'ait la chanteuse dans les oreilles, que ce soit dans sa chambre, dans la salle de bain... Tu sais très bien que je l'entends, Amandine, c'est débile. ...ou dans la voiture. Lady Gaga est omniprésente dans sa vie. Tu vas pas rester tout le long du trajet avec Lady Gaga dans les oreilles. J'imagine pas ma vie sans Lady Gaga, parce que Lady Gaga occupe une grande place. Pour moi, c'est comme une deuxième mère. Bon, ma mère va pas aimer que je dise ça, mais c'est comme une deuxième mère. Une passion qui inquiète énormément sa maman, Marilyn. Tu te fais pas le gros nœud, là? Non, Amandine. Tu te fais le petit nœud si tu veux, mais pas le gros nœud, hein. On n'est pas à Pâques, hein. Oh, pourquoi tu veux absolument ressembler à Lady Gaga? Tu me ressembles, en fin de compte, tu veux tuer quoi? Tu veux tuer l'image de ta mère? Elle ne comprend pas le côté monomaniaque de sa fille et a tendance du coup à la surveiller tout le temps. Pas question pour Amandine d'imiter le style vestimentaire de la star et encore moins de se faire les mêmes tatouages. Mais tu te fais rien du tout. Il en est hors de question. En tout cas, pas tant que tu seras sous mon toit. Cette passion est née il y a 3 ans à la suite de la séparation de ses parents. Sa maman et Nicole, la grand-mère de la jeune fille, en sont convaincues, ça n'est pas une coïncidence. Si c'est une porte de sortie pour elle, pour échapper à tous les soucis qu'elle a eus, je le comprends. Mais c'est maintenant qu'elle doit faire la part des choses. C'est maintenant qu'elle a une petite sœur, qu'elle a une vie stable, qu'elle doit changer. Cette passion dévorante inquiète de plus en plus Marilyn. Elle aimerait que sa fille se détache de la chanteuse et va tenter pour la première fois une expérience. Obliger Amandine à vivre une journée sans Lady Gaga. Yes! Oh non, s'il te plaît. Une épreuve qui va s'avérer être très compliquée et avoir des conséquences inattendues. Ma fille Amandine est fan de Lady Gaga. Toute communication est devenue impossible. Elle ne parle que de ça. Je n'en peux plus et je commence vraiment à m'inquiéter. On ne sait pas quoi faire de toute façon. On ne va pas la brusquer parce que elle se retournera, elle en fera encore plus, hein, je pense. Je vois pas comment Amandine pourrait changer, parce que Lady Gaga fait partie de la vie d'Amandine. Et je ne vois pas aujourd'hui comment elle va pouvoir changer. Tout le monde veut que je change, mais je vais pas changer parce que moi j'aime Lady Gaga, c'est comme ça, mais s'ils sont pas contents, ben c'est pareil. Puis voilà. Edwige, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît, là, 2 secondes. Près d'Annecy, Emmanuel est lui aussi consumé par une passion dévorante. D'un côté, il y a lui, chef cuisinier à Genève, obsédé par son métier et par les concours de grands chefs. Quand j'étais en apprentissage, il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'est qu'il fallait que je sois meilleur que les autres apprentis. Tout son temps, il le consacre à son travail, partant tôt le matin et rentrant très tard le soir. De l'autre, il y a Fabienne, sa femme, coiffeuse à domicile, qui en a assez de ne plus voir son mari. Que le travail déborde un peu sur notre vie privée, c'est normal, parce que dans la vie, tout travail qu'on fait déborde sur la vie privée. Mais que les concours débordent sur notre vie privée, je ne suis pas d'accord. Elle lui reproche de ne penser qu'à son travail et de ne pas passer assez de temps auprès de leurs 2 enfants. Par moments, c'est sûr que je dois leur manquer. Parce que le soir, quand ils veulent un câlin, il n'y a que maman. Hein. Il faut dire qu'Emmanuel rentre souvent à 2 h du matin chez lui, et même là, quand Fabienne l'attend pour discuter avec lui, il ne l'écoute pas vraiment, obsédé par son travail et ses concours. Et Clara, t'es pas bien. J'explique que la petite est malade, mais on retourne dans les gâteaux, dans la cuisine, voilà. C'est constamment comme ça, quand il rentre, moi je vais lui exprimer ce qui s'est passé à la maison ou quoi que ce soit, il est ailleurs. Un concours approche, justement. Emmanuel va participer au Neptune d'Or et a bien l'intention cette année de remporter le premier prix. Comme Fabienne en a assez de ne rien partager avec son mari, elle a décidé de l'accompagner cette fois-ci, chose qu'elle ne fait jamais d'habitude parce que Emmanuel déteste ça. Je préfère aller seule sur les lieux de concours. Je suis dans mon truc, je suis dans la voiture, j'ai mis la musique, j'y vais. Je sais pas à me préoccuper de si ma femme est à côté de moi. Il va bon gré mal gré accepter de la laisser venir avec lui. Cela fait 4 mois qu'Emmanuel se prépare d'arrache-pied à ce concours. Il veut absolument le gagner, sauf que les choses ne vont pas se passer forcément comme prévu. Mon mari est un fou de cuisine. Le problème, c'est qu'il est égoïste dans sa passion. Et j'aimerais quand même que pour une fois, il me fasse rentrer dans son univers. Et là, la période du concours spécialement, ça cogite tellement dans la cervelle, là, pendant 15 jours, que je suis complètement out de ce qui se passe à côté. Je suis pas là, quoi. Je suis là, mais je suis pas là. Quand il se met à faire son concours ou à le préparer, il faut qu'il le fasse entièrement à fond. Et il ne peut pas se consacrer à Fabienne plus que ça parce que ça prend un temps fou
à préparer, à se mettre au point. Faut pas que Fabienne parle à Manu parce qu'il va mal lui répondre et elle va risquer de mal le prendre. Et même s'il ne pense pas ce qu'il va dire, il va le dire. Parce que dans la précipitation, dans le stress du concours, dans le stress de ne pas réussir, il va sortir quelque chose qui ne va pas lui plaire. La maison est encore silencieuse. L'aînée Amandine, âgée de 14 ans, la fille de Marilyn, née d'une précédente union, dort encore. Tu vas réveiller la petite? C'est sa maman qui va la réveiller. Ma chérie, Amandine. S'il y a une chose qui se remarque tout de suite dans la chambre d'Amandine, c'est qu'elle est fan de Lady Gaga. Elle en est tellement passionnée que sa maman en rêve même la nuit. C'est ce que j'ai rêvé? Je ne devinerai jamais. Que tu me mettais des posters de Lady Gaga dans la chambre, au-dessus de mon lit, que je ne me rendais même pas compte. Ah, mais c'est bien. Oui, dans tes rêves. Et je venais te voir, je dis, mais attends, depuis quand ils y sont, les posters là? Ah, mais depuis un moment. Même. Allez, Cendrillon, lève-toi. Lady Gaga. Être fan de quelqu'un, c'est un peu une marque de fabrique de la famille. Dans sa jeunesse, la maman d'Amandine adorait Madonna. Et Philippe, son beau-père, est un fan inconditionnel d'Elvis Presley. Une chanson d'Elvis qui va très vite être perturbée par le son d'une autre chanteuse venant du fond de l'appartement. Amandine vient de se lever. Un réveil accompagné comme tous les matins par du Lady Gaga à fond. Ce qui est loin d'enthousiasmer le reste de la famille. Tu fermes ta porte parce que moi j'ai la télévision, j'écoute. Oh, il y a Christina Aguilera en plus. Oh, il y a des voisins qui dorment. Encore un. Des reproches qu'Amandine n'entend même plus et qui ne la font plus réagir depuis longtemps. Elle est dans son monde et refuse absolument d'en sortir. Lady Gaga doit être constamment présente dans sa vie, quoi qu'elle fasse. Quand elle va dans la salle de bain, elle déplace à chaque fois tout son matériel pour pouvoir continuer à l'écouter en se lavant. Une habitude qui exaspère Marilyn, sa maman. Oui. Ou tu baisses, ou je coupe tout. Amandine, il y a un minimum quand même. Lady Gaga, j'en peux plus. Elle me sort par les yeux, elle me sort par les oreilles. Quand je l'entends, je n'en peux plus. Tous mes souvenirs d'enfance sont ici. Hein, c'est l'appartement avec ma grand-mère. Et en fin de compte, je ressens plus Lady Gaga que ma grand-mère. Voilà, j'en ai marre. J'en peux plus. Je regardais un petit peu les maquillages. Amandine est devenue fan de Lady Gaga il y a 3 ans quand ses parents se sont séparés. Et depuis, elle lui voue une admiration sans limite. Elle est entièrement belle. Toutes les photos, elle est magnifique. Elle est trop belle, elle est trop belle. Et même le corps, elle est belle, elle a un beau corps. Lady Gaga, elle a tout plus que moi. Elle est belle, elle est intelligente, c'est la plus forte, c'est la meilleure. C'est ma raison de vivre. Pour moi, Lady Gaga, c'est mon Dieu. Je dis, je suis gagathéiste. J'imagine pas ma vie sans Lady Gaga parce que Lady Gaga occupe une grande place. Pour moi, c'est comme une deuxième mère. Bon, ma mère va pas aimer que je dise ça, mais c'est comme une deuxième mère. Je vais mal vivre sans elle. Pour la jeune fille, Lady Gaga est surtout une source d'inspiration de tous les instants. Le problème, c'est que Lady Gaga est connue pour ses tenues extravagantes. Amandine a évidemment furieusement envie de s'habiller comme elle, autant dire que sa mère veille au grain pour forcer sa fille à garder une apparence convenable. Tu te fais pas le gros nœud là? Je fais quoi à ton avis? Non, attends, Amandine, tu te fais un petit nœud, pas un gros nœud, pitié, s'il te plaît. Non, Amandine. Tu te fais le petit nœud si tu veux, mais pas le gros nœud, hein. On n'est pas à Pâques, hein. Oh! Tu es trop maquillée, ça fait minable. Les yeux et tout, ça fait minable. Non, non, c'est pas joli, Amandine. On voit même pas la couleur de ta peau au niveau des yeux. Dis-moi, pourquoi tu veux absolument ressembler à Lady Gaga? Tu me ressembles, en fin de compte, tu veux tuer quoi? Tu veux tuer l'image de ta mère? Ah ouais, je te supporte pas. Arrête. Je veux être l'unique femme de ta vie. Moi, la seule femme de ma vie, pendant plusieurs années, c'était mamie. Après, ça a été toi. Mais mamie, c'était l'unique femme de ma vie. J'étais fan de Madonna. Arrête de psychoter, maman. Je te laisse faire? Ben oui. Quand je vois ma fille qui
qui a une dévotion pour Lady Gaga, qui la traite comme une divinité, comme une déesse, qui est en admiration devant elle, qu'elle mette une robe en viande ou qu'elle s'habille avec des collants troués, oui, je m'inquiète, ça me fait peur. J'ai très très peur que Amandine, à un moment donné, bascule sur un point de non-retour. Et rien n'est fait pour rassurer Marilyn. Parmi les prochains projets de sa fille Amandine, il y a celui de se faire tatouer le corps en reproduisant des tatouages de Lady Gaga qu'elle a vus sur Internet. Quoi? Oui, bien sûr, dans tes rêves. Oui. Ça va pas, non? Là, je vais me faire un piscine là avec marqué Femme Amoureuse Monster. Et quoi, tu fais un hommage à elle et pas à moi? Mais je t'ai dit, je vais t'en faire un à toi. Mais tu te fais rien du tout, ni à elle, ni à moi. Si. Il en est hors de question, en tout cas pas tant que tu seras sous mon toit. C'est un autre genre de passion qui obsède Emmanuel. À 34 ans, il est chef en cuisine dans ce restaurant de Genève. Emmanuel est très tendu en ce moment. Il va bientôt participer à 2 concours de cuisine à Nice qu'il veut absolument gagner. Il ne pense qu'à ça depuis 4 mois maintenant. C'est devenu une véritable obsession pour lui. Juste un peu dans un cul de poule, c'est pour mettre à côté de mon plat du jour. J'ai toujours voulu faire des concours de cuisine dès le lycée hôtelier. Quand j'étais en apprentissage, il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'est qu'il fallait que je sois meilleur que les autres apprentis. Voilà. Et parce que celui qui est le meilleur, il est plus proche du chef. Donc celui qui est proche du chef, il a droit au secret, il a droit d'apprendre des choses. Celui qui ne s'intéresse pas, bah, il sort les poubelles. Hein. Jusqu'à présent, Emmanuel n'a gagné aucun concours auquel il a participé. Au mieux, il a toujours fini 2e. Cette fois-ci, il a bien l'intention de remporter la première place. L'an dernier, j'ai fait 2e parce que ma pièce, je l'ai abîmée dans le transport. J'avais un bout de gelée qui est parti, et qui était écrabouillé. À faire 2e à cause de ça, bon, ça fout la rage. Alors à chaque fois, je me dis que l'année prochaine, c'est la revanche. Ah mais j'y pense tout le temps, dans le cours. Tout le temps en fait. Ça angoisse quand même si c'est un truc. Les trucs qu'on fait tous les jours des fois. Hein. On a l'angoisse. Hein. On a l'angoisse. La famille d'Emmanuel vit à 1 heure de route de son restaurant, non loin d'Annecy. Après, Chiara, tu joueras, tu arrêteras. Il est marié avec Fabienne. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Aloïs et Chiara. Sauf que voilà, Emmanuel n'est jamais vraiment chez lui, trop obsédé par son travail. Une chose que Fabienne supporte de moins en moins. C'est saoulant et c'est frustrant aussi, on va dire, vis-à-vis de nous, la famille. Hein. Voilà, c'est... Parce qu'on a l'impression des fois de ne pas exister, d'être là, d'être un symbole, c'est-à-dire je suis la femme, il a ses enfants, il est content, il peut s'éclater en fin de compte dans ce qu'il fait, sans se soucier si à côté, moi, j'ai des besoins particuliers. Ça, c'est pas... Il va me dire, bah, t'as qu'à faire, oui, c'est sûr, mais bon, c'est pas non plus le but de faire seul les choses. Le but, quand on est marié, c'est de le faire ensemble, hein, avec ses propres enfants. Voilà, lui, ce qu'il voit, c'est sa carrière, c'est son ambition. C'est une obsession. L'obsession de la réussite, l'obsession d'être le meilleur. C'est un challenge qui se donne pour se prouver qu'il est capable. Et comme je pense qu'il sait qu'il a des qualités et des capacités, eh ben, il veut les exploiter, toujours les exploiter au meilleur. Et ça n'en finit pas. En fait, durant la semaine, Fabienne ne croise pratiquement jamais son mari qui part très tôt le matin et rentre très tard de son travail, surtout en ce moment, à l'approche de son concours. Emmanuel a bien conscience de son comportement et du ras-le-bol de sa femme. À la maison, c'est vrai que c'est pas facile, hein, parce que quand on me parle, on me demande quelque chose, c'est jamais le moment, parce qu'en fait, j'étais en train de penser, en train de réfléchir. J'avais fait peut-être un essai le matin au travail, juste sur un plat du jour. Une technique ou voir comment réagit un produit, et si ça va pas, bon, bah voilà, ça me ronge pendant toute la journée. Alors on va me dire, tiens, il va falloir passer à la banque, il va falloir ci, il va falloir ça. Au fond de moi-même, il y a des moments où je me dis, je m'en tape, quoi. Emmanuel ne participe pas vraiment aux tâches quotidiennes de la famille. Parfois, il accepte de faire un break dans son travail pour aller chercher ses enfants à l'école.
Des fois, même si j'ai pas le temps, si ma femme elle travaille, elle peut pas venir les chercher spécialement, bon, bah, je suis obligé de m'y atteler de toutes les manières. Donc quoi qu'il en soit, il faut que je sois là à 4 heures à l'école. Je fais une pause quoi en fait. Ouais, il faut venir chercher les enfants, on les ramène, on les fait goûter. Et puis voilà, hein. Et après un café et puis c'est reparti. Mais impossible pour lui de décrocher complètement. À peine arrivé à la maison, l'obsession du travail va le rattraper très vite. Il ne va plus vraiment s'occuper des enfants, il va de nouveau travailler à la préparation de son concours. Par moments, c'est sûr que je dois leur manquer. Parce que le soir, quand ils veulent un câlin, il n'y a que maman. Hein. Donc, voilà. Enfin bon, après, on ne peut pas et travailler et ramener un bon salaire et prendre du bon temps toute la journée et tous les week-ends et être présent quand il faut toutes les 30 secondes et aller planter des clous dans les charpentes et des machins et couper une planche par-ci parce qu'on a demandé, on ne peut pas tout faire. Fabienne n'est pas là durant la journée, elle travaille elle-même de son côté. Une fois de plus, ils ne se verront donc pas aujourd'hui. Et quand les enfants vont vouloir jouer avec leur papa, comme d'habitude, la réponse est toujours la même. Papa, tu veux bien jouer avec nous? Hein? Je vais aller bosser là. Il est quelle heure déjà? Il est 5h15 presque. Les enfants seront laissés à la garde de Juan, un fils au père qui loge chez eux actuellement. Emmanuel va donc reprendre sa voiture et partir pour Genève, regagner son restaurant pour le service du soir. À Marignane, Amandine n'a qu'une seule obsession, c'est la chanteuse Lady Gaga. Elle l'écoute à longueur de journée sans jamais couper la musique. Elle consacre la totalité de son temps à chercher des informations sur elle et n'a qu'une envie, lui ressembler. Une passion qui inquiète de plus en plus sa maman Marilyn. D'autant plus qu'elle sait qu'Amandine est souvent victime de brimades à l'école à cause de sa passion et de son look. Claudia, la meilleure amie d'Amandine qui est dans le même collège, en a été le témoin. Elle sait très bien ce que les autres élèves pensent d'Amandine. Je passe pour une folle un peu au collège, enfin, pour une tarée Lady Gaga, tout le temps. Mais moi je te défends, moi je t'aime comme tu es, donc du coup, voilà. Mais bon, c'est vrai, les mèches, ta façon de t'habiller, ton sac. Les gens au collège, tu les mets en rang, c'est tous les mêmes. Dès qu'il y en a un qui sort du lot, c'est un crime. Il n'est pas comme les autres, c'est un crime. C'est tous les mêmes au collège. Il m'est déjà arrivé d'en pleurer de ce qui se passe à l'école parce que oui, c'est énervant quand même. Toute la journée d'entendre des trucs comme ça, de « Oh mon Dieu, t'as vu, elle a des mèches jolies, oh, c'est pas beau les mèches jolies. » Ça fait de la peine. Tu veux que je te donne un conseil pour passer crème au collège? Si tu veux. Faut pas que tu t'écrases. Parce que tu t'écrases trop en fait. Et les gens ils te respectent pas. Fais-toi respecter. Après tu veux pas changer ton style de t'habiller, les mèches, tout ça, tu gardes ce que tu veux. Mais je sais, le problème c'est que si t'écraser. je m'énerve. Oui, mais je sais, mais je sais pas, si tu t'énerves un peu, les gens ils vont pas te respecter, donc... J'insulte, mais je sais pas parler. Le problème c'est que moi je fonce dans le tas. Non mais faut pas, justement. Fais pas ça. Mais très vite, Amandine ne va plus vraiment écouter Claudia. Elle se retrouve totalement absorbée par des articles sur Lady Gaga qu'elle vient de trouver sur Internet. Lady Gaga, Fan Club France, Britney Spears en duo avec Lady Gaga, Fan Club France, en duo. Elle est trop magnifique. Ah non, elle est pas belle. Hein. Ah si, arrête. Toi non. Bon, tu sais que c'est pour se faire plaisir que je regarde ça, parce que sinon moi je regarde jamais. Hein. Je l'aime pas moi cette fille. Moi je préfère qu'on oublie ta Lady Gaga quand on est ensemble parce que des fois tu en parles trop en fait. Ouais, mais personne veut que j'en parle donc faut que j'arrête de vivre. Non, faut pas que j'arrête de vivre, mais faut que... En fait, je t'explique, nous, on est plus genre, on parle de mecs, on s'éclate un peu. Et toi, tu serais... Enfin, il y aurait un monde à toi où tu parlerais que de Lady Gaga, en fait. Et des fois, c'est un peu trop. Ben oui. Tu sais comme je suis, moi je suis franchette, donc... Oh, mais c'est bon, là, hop. Allez, basta, c'est bon. Hop. T'es en 30 secondes. Non, il n'y a pas 30 secondes. Non, stop, basta, je t'ai dit. 30 secondes. Ça va être toi. Dans la famille, s'il y a bien une personne qui semble tolérer la passion dévorante d'Amandine pour la chanteuse, c'est sa grand-mère, Nicole. J'ai déjà conseillé à ma fille, de toute façon, de laisser faire, parce que si on arrête de trop être après elle, elle se calmera. Marilyn, sa mère, elle aimait Madonna, hein,
Elle était excessive, elle a oublié Marilyn. Hein. Pour Madonna, elle se coiffait comme elle s'est coupé les cheveux comme elle. Je n'en mettais pas pour autant. Nicole sait aussi que sa petite fille a beaucoup souffert de la séparation de ses parents il y a 3 ans et que cette passion fulgurante pour Lady Gaga n'y est peut-être pas étrangère. C'est une porte de sortie pour elle, pour échapper à tous les soucis qu'elle a eus. Je le comprends. Mais c'est maintenant qu'elle doit faire la part des choses. C'est maintenant qu'elle a une petite sœur, qu'elle a une vie stable, qu'elle doit changer. Je pense que c'est un gros échappatoire de tout ce qu'elle a vécu. Parce qu'elle a beaucoup souffert de la séparation de ses parents. Même si elle n'en parle pas ouvertement, moi je le sais. Le papa d'Amandine, le voici. Il se prénomme Patrick et vit désormais en couple avec Christelle, la belle-mère d'Amandine. Eux aussi partagent le même avis que sa grand-mère. Ils sont persuadés que cette passion pour Lady Gaga trouve ses origines dans la séparation des parents d'Amandine. La jeune fille s'est retrouvée ballottée entre sa mère et son père et a dû compenser, selon eux, son manque affectif comme elle le pouvait. Est-ce que lorsque tu regardes Lady Gaga, tu trouves une ressemblance avec ta mère? Y a des photos que oui, je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, quand il y a ma mère qui m'appelle, c'est une photo de Lady Gaga qui sort parce que je trouve que sur cette photo, elle se ressemble. Donc pour moi, que tu le veuilles ou pas, je pense que Lady Gaga a un rapport avec la séparation de tes parents. Ouais. Après, je suis pas psy, mais... Je me sens mieux dans le monde de Lady Gaga que dans le monde ici, de la justice, des problèmes, des trucs comme ça, c'est clair. Mais tout le monde se sent mieux dans un monde comme ça. Ce soir, c'est le branle-bas de combat pour Amandine. Elle ne veut surtout pas rater un concert à la télévision dans lequel Lady Gaga pourrait faire son apparition. Un concert qui a lieu non loin de chez eux, à Cannes. La jeune fille est convaincue que la chanteuse va ouvrir le spectacle. Plus rien n'existe autour d'elle. Son regard est rivé sur la télévision tout en buvant du panaché. Et dans ce genre de moment, il ne faut surtout pas la titiller, voire même critiquer sa chanteuse préférée. Ah ben oui, ma foi. Depuis que Lady Gaga elle s'habille comme ça, mais il y a tout le monde qui s'habille comme ça, c'est tous des recopieurs. Ils n'ont pas de style. Par contre, c'est eux qui n'ont pas de style. Le concert va commencer, mais pas de Lady Gaga. Celle-ci ne sera pas présente ce soir-là. Une immense déception qu'Amandine va avoir beaucoup de mal à digérer. Gaga. Ben, je sais pas, moi j'ai entendu que c'était Lady Gaga qui ouvrait. Où c'est que tu as vu ça? Tu es déçue, Amandine? Ben non, ma foi, j'ai pas l'air d'être déçue là. Ben nous on le savait pourtant qu'elle n'était pas. Et pourquoi vous l'avez pas dit? Parce que on devait te faire la surprise de descendre à Cannes. Mais comme elle n'est pas là, on n'est pas descendu. Voilà. Ah mais voilà. Si Lady Gaga était venue, ses parents lui auraient fait la surprise de l'emmener à ce concert. La jeune fille aurait pu voir pour la première fois son idole de près. Sa déception ne va en être que plus grande. Il y aura d'autres opportunités, t'inquiète pas. Allez, jeune, t'es jeune, tu auras le temps pour la voir. J'aurais mieux fait de rien lui dire. Ma chérie, t'inquiète pas. Au contraire, moi, je te fais. Son beau-père va bien tenter de la consoler. Tu le sais. Mais peine perdue, Amandine n'arrive pas à faire le deuil de l'absence de son idole. Tu vois, ça, quand je te vois comme ça, je suis inquiète. Pourquoi tu te mets... Oui, non, t'es raison de mon rôle, c'est pas le moment. Je veux pas que tu... Amandine, je suis inquiète de te voir comme ça, c'est normal, je vois ma fille pleurer. Alors, quelque part, j'ai envie de te faire plaisir, oui. D'une autre part, je suis inquiète. Et tu sais que c'est très dur, hein. C'est pas facile pour moi, en plus. Près d'Annecy, Emmanuel est obsédé par son travail. Il est chef en cuisine dans un restaurant de Genève et doit passer bientôt un concours prestigieux à Nice qu'il a bien l'intention de remporter. Cela fait des mois qu'il le prépare, partant de chez lui très tôt le matin et rentrant très tard le soir. Au grand désespoir de sa femme Fabienne qui ne le voit plus, elle reproche à son mari de la délaisser, elle et leurs 2 enfants. Fabienne est coiffeuse à domicile et a rendez-vous chez Pascal, l'une de ses clientes régulières. Ne jamais voir son mari, c'est une chose que Fabienne ne supporte plus. Alors elle a prévu de l'accompagner à son concours dans quelques jours, chose qu'elle ne fait jamais d'habitude. Est-ce que tu peux coiffer mardi, Océane? Non, parce que je suis à Nice. Ah bon, qu'est-ce que tu vas faire à Nice? Mercredi. Avec Manu, pour ses concours. Mais pourquoi il fait des concours à Nice? Parce que, tu sais, il avait fait l'année dernière, tout ça,
le trophée Bernard Loiseau, le Trosselier, tout ça. Il recommence cette année. Et toi, comment tu vis les concours de Manu? On se voit jamais, il est stressé, il nous stresse. Il le fait à la maison le week-end, il le fait à son travail. Il le fait quand il rentre le soir, c'est-à-dire à 1h du matin. Il est pris par son truc, il va regarder sur Internet, il va regarder dans ses bouquins. Enfin, c'est constamment comme ça pendant toute la période des concours, c'est-à-dire 1 mois. Que le travail déborde un peu sur notre vie privée, c'est normal, parce que dans la vie, tout travail qu'on fait déborde sur la vie privée. Mais que les concours débordent sur notre vie privée, je ne suis pas d'accord. Regarde, là, pour aller chercher les enfants, il a fallu que je me débrouille. Bon, il a quand même fait l'effort de descendre de Genève pour aller chercher les enfants. Mais en fin de compte, lui, il ne faut pas le déranger. Ça l'a dérangé. Je suppose que ça l'a dérangé de venir chercher les enfants, repartir, et voilà, parce que ça lui a pris de son temps. C'est ça. C'est constamment comme ça. Tu te serais mariée avec un cuisinier? Toi, tu l'aurais fait, Pascal? Non. Non, je pense pas. Hein. Au niveau de la vie... Je ne t'envie pas. Bien que tu dois avoir des bons petits plats à la maison. Alors là, tu rêves. Ça, c'est tout le monde qui me dit parler, mais c'est pas vrai. Cela fait 4 mois qu'Emmanuel est obsédé par ce concours et qu'il travaille d'arrache-pied pour le préparer. La fatigue commence à se faire sentir. Et parfois, comme ce soir, il a du mal à reprendre le dessus. Ah, j'ai 11 personnes à faire. Tu veux avec les entrecôtes, chef? Je réfléchis. Je sais plus, là. Voilà, allons-y. Merci, chef. J'ai eu un coup de barre tout à l'heure dans ma voiture, ouais. J'ai bien cru que j'allais m'endormir en roulant. Emmanuel veut que tout soit parfait, tout le temps. Cette pression constante qu'il se met, il a parfois du mal à la gérer. Je suis toujours comme ça. Je parais super calme et puis en fait, à l'intérieur, c'est 36 000 questions qui se posent en permanence. Pas seulement pendant le concours, hein, mais tout le temps. Vous me mettez une pluche, une branche de thym, quelque chose pour changer, là, une branche de thym. Emmanuel connaît par cœur les reproches de sa femme. Il sait qu'elle l'accuse de ne penser qu'à son travail et de ne jamais se préoccuper de sa famille, ce qui a tendance à l'énerver un peu. C'est un métier de service. Et ma femme, elle était très bien expliqué que c'est service. Parce qu'elle, la première, le lundi quand je suis en congé, elle prend des rendez-vous et elle va travailler. Voire même à 8h du soir s'il le faut. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité par moment. Quoi qu'il en soit, ce soir, Emmanuel sera récompensé de ses efforts une fois de plus en recevant les félicitations de ses clients. Ça a été? C'était fort bon, oui, fort bien, et on va récidiver. Très bien, impeccable. C'est à 2h30 du matin qu'Emmanuel va enfin pouvoir rentrer chez lui. Ça. Ce soir, Fabienne a décidé de veiller pour qu'ils puissent se voir et discuter un peu, au moins une fois dans la semaine. Oui, ça va. On a bien bossé. Il y a un petit peu de monde là. C'est quelle heure là? Il est 2h30. Voilà. Tu travailles demain matin? Bah oui, demain je vais y aller avec Anthony. Demain matin? Bah oui. Et il faut bien que je profite qu'il n'y ait personne pour faire mon tri, mon matériel, tout ce qu'il me faut. Puis on va tout peser et puis voilà. Le concours est dans 3 jours. Emmanuel est donc de plus en plus tendu. On s'est dépensé toute la soirée, on s'est stressé. On a mis du temps pour rentrer. Fabienne va bien essayer de lui parler des enfants, mais son mari ne va pas vraiment l'écouter, les yeux perdus dans le vague. Il y a Clara qui est pas bien. J'espère qu'elle ne refait pas une pneumonie parce qu'elle est vraiment pas bien. Il ne pense qu'à une chose, à son concours, qu'il veut absolument réussir. Il faut que je prenne mes 2 poils. Après, c'est bon, je crois que j'ai tout descendu au boulot, j'ai ma saucière. Ton plateau? Le plateau est au boulot. J'explique, la petite est malade, mais on retourne dans les gâteaux, dans la cuisine, voilà. Bon, je ne vais pas lui en vouloir aujourd'hui, parce qu'il a son concours qui le perturbe. Mais c'est sûr qu'il ne peut pas faire grand-chose, hein, pour... C'est constamment comme ça, quand il rentre, moi je vais lui exprimer ce qui s'est passé à la maison ou quoi que ce soit, il est ailleurs. Il est ailleurs. D'autant pire là, avec les concours.
Mais je sais pas si c'est pas typiquement masculin, ça, de ne pas se soucier des problèmes. Non, je vais pas créer. Je me soucie pas des problèmes de mes enfants, c'est qu'ils sont couchés, ils dorment et je suis pas docteur. Donc voilà, il sait que si c'était grave, ben voilà, j'étais là, j'assume. Quand c'est grave, ben, j'appelle, je dis Manu, je pars aux urgences en urgence. Donc, mais je veux dire, ouais, il se repose sur moi quelque part. Des fois, on se demande si c'est pas nous qui sommes pas normaux. Hein. Alors que c'est vous. Mais tu n'admets pas, quand je te dis certaines choses, que c'est toi qui es décalé, c'est pas moi. Moi, je vis comme tout le monde, à me lever, à manger à midi, à rentrer du travail, les enfants couchés. Enfin, moi, je suis pas décalée. Moi, je vis comme tout le monde doit vivre, à la base. J'aime faire la cuisine, j'aime tout ce qui touche à mon métier. Et au dépend de ta famille. Différemment du mec qui fait de la cuisine et qui part au boulot, quand il ferait, je sais pas, il ferait une entrecôte frites ou n'importe quoi d'autre, ce serait pareil. Pour lui, il fait son job et puis c'est tout. Je suis d'accord. Moi, le jour où on a notre restaurant, tu rentres à 2h du matin, c'est notre business. Tout ce que j'ai appris, moi, tout ce que je sais faire, ça fera le succès de mon entreprise. Mais je l'espère. On le sait que tu peux faire. Mais garde ça pour toi, pour quand tu auras ton restaurant. Quand on aura le nôtre de restaurant. Mais il faut arrêter de donner et de ne rien recevoir en échange. À Marignane, Amandine n'a qu'une seule obsession depuis 3 ans maintenant, c'est la chanteuse Lady Gaga. Ce qui inquiète énormément sa maman Marilyn qui ne sait plus comment faire pour que sa fille s'intéresse à autre chose. La veille, elle a fondu en larmes parce qu'elle pensait voir la chanteuse ouvrir un concert à la télévision, sauf que Lady Gaga n'est pas apparue finalement. La réaction de sa fille hier a beaucoup perturbé Marilyn, alors pour la consoler, elle a prévu de lui faire un cadeau aujourd'hui. Elle va l'emmener en ville pour lui offrir quelque chose dans le magasin tenu par la tante de la jeune fille. Comme d'habitude, quand elle est en voiture, Amandine se renferme dans sa bulle avec Lady Gaga dans ses oreilles. Dans ce genre de situation, il est pratiquement impossible d'avoir une conversation avec elle. Amandine? Quoi? Je peux te parler ou pas? Quoi, ouais, ça t'ennuie? Non, mais oui. Amandine, on va acheter, c'est pour te faire plaisir quelque part, mais plus. Hein? J'essaie de te faire plaisir, parle-moi. Tu vas pas rester tout le long du trajet avec Lady Gaga dans les oreilles. Je m'ennuie. Tu t'ennuies? Ah ben tu t'ennuies quand tu discutes avec moi? Tu discutes de quoi? Je sais pas, de l'école, du collège, de tes notes, de ce que tu n'as pas compris en cours. Hein? Oh. Des notes du collège, de ce que tu n'as pas compris en cours, si tu as des questions, si je peux t'aider. Ben, aide-moi pour les maths, s'il te plaît. Non mais là, on peut pas parler de mathématiques. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu veux parler de quoi, toi? C'est dans ce magasin que Marilyn compte amener sa fille, le magasin de sa tante Nicole. Celle-ci vend une petite robe qui est la copie conforme de l'une des robes de Lady Gaga. Amandine rêve de la voir depuis un moment déjà, sa mère et sa tante ont donc fini par céder. Tu veux la voir ou pas? Ben oui. Elle est un peu courte, non? Non. Attends, on va l'essayer. Tu vas aller l'essayer? Col roulé leggings. Oui. Col roulé leggings. Descends là. Une robe qui va s'avérer être beaucoup trop courte pour sa maman. Pas comme ça. C'est vrai que là, t'as un peu l'impression d'être dans la peau de... Amandine, tu me rends tes montées de soutien-gorge, s'il te plaît, ma fille. Viens ici, viens ici. Non. Viens. Non. D'abord, tu fais attention. Merci. Non, mais attends, c'est où je t'arrange? Attends. Non, je t'arrange. Merci Tati, là. Hein. Merci Tati. Viens ici. Viens ici. Après, faut que je négocie avec ta mère maintenant pour que tu la portes. Ce qu'aimerait Amandine, c'est que sa maman s'intéresse plus à sa passion pour pouvoir partager des choses avec elle. Sauf que pour le moment, à chaque fois, elle se heurte à un mur. Est-ce que tu l'écoutes vraiment? Parce qu'il y a écouter, c'est-à-dire que tu es en train de faire quelque chose et que tu l'écoutes. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu as arrêté ce que tu étais en train de faire, tu as éteint la télé et tu t'es retourné et tu t'es occupé. Et vraiment, tu l'as réellement écouté. Non. T'écoutes pas assez, maman? Mais non, elle m'écoute pas assez. C'est quoi, toi? Qu'est-ce que t'aimerais pour toi? Bah, je sais pas, la dernière fois, je lui montre mon livre, je dis, oh, regarde comme elle est belle la photo. Lâchement, je regarde la télé. Non, Amandine, alors là, tu
J'ai eu de mauvaise foi. J'étais en train de regarder Philadelphia. C'est un film qui est prenant. Tu arrives avec ton bouquin. Ah, maman, regarde, ah, maman. C'est bon, maman. C'est vrai que... Ah, maman, regarde, mais tu as vu? C'est dur de faire ça. De regarder. Même pas non, mais moi, je secondes. fais les choses à 100%. C'est-à-dire que si je t'accorde du temps pour en parler, je t'accorde du temps pour en parler. On discute et ça finit à chaque fois par quoi? Lady Gaga. Non. Par quoi? Par une dispute. Voilà. Vous chamaillez. Oui. Voire disputer. C'est pas bien. Ça va vous créer des conflits qui vont s'aggraver. Il faut que vous arriviez toutes les deux à faire des efforts, je pense. Parce que là, c'est pas bien. Vous êtes en train de vous faire un fossé entre vous, là. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. Et elle t'appelle et elle sait plus comment, là. Parce qu'il y a le bébé, mais Amandine, elle est là aussi. Oui, je sais. Je me suis rendu compte que ma fille avait besoin de moi. Mais bon, elle me le dit pas non plus. C'est-à-dire que moi, je suis aveuglée par tout ce que j'ai à faire, certes, mais elle ne vient pas me chercher non plus. Ah, mais c'est jamais le bon moment. Alors, elle me dit, tu viens toujours au bon moment. Il n'y a jamais de bon moment. Tu es toujours occupée, tu es hyper active, tu as toujours quelque chose à faire et tu peux jamais me parler. Comme mon livre, Lady Gaga, quand on devait regarder ensemble, ça doit faire au moins 15 jours qu'on doit le voir, ben on l'a toujours pas vu. Elle me dit, oui, demain, toujours de lendemain en lendemain. Alors ça, c'est le truc de ma mère, elle reporte toujours de lendemain en lendemain. Pour moi, c'est toujours ça. Pour le moment, Marlene n'a pas vraiment l'intention de faire des efforts concernant Lady Gaga, au contraire même. Elle et Philippe, le beau-père d'Amandine, travaillant dans ce restaurant, ont l'intention de proposer quelque chose d'un peu particulier à la jeune fille. Ouais, mais c'est pas un problème. Je veux que tu passes une journée sans Lady Gaga. Pour voir si déjà tu en es capable, pour voir quelle personnalité tu as en dehors de Lady Gaga, et pour passer un peu de temps avec toi aussi. Ça va, tu vas retrouver Lady, t'inquiète pas. C'est une journée? Une journée. C'est 24 heures, tu peux faire ça pour maman. Une journée, c'est pas 24 heures, c'est 12 heures. T'as dit une journée, t'as pas dit un jour, t'as dit une journée. C'est impossible là. À moi, Amandine, André, tu me demandes pendant un jour de ne pas penser à Lady Gaga. Tu voudrais pas que maman elle te consacre un peu plus de temps aussi à toi? Toutes les deux, sans rien autour. C'est Amandine et Marilyn. J'ai compris. C'est pas un drame quand même de passer du temps avec moi. Non, c'est pas un drame de passer du temps avec toi, mais c'est un drame de pas parler de Lady Gaga. Mais on s'en fout de Lady Gaga, Amandine. Mais toi, tu t'en fous, moi non. Il y a autre chose dans la vie. On s'en fout. C'est pas le principal. On va pas repartir sur le débat, c'est pas le principal. J'ai peur de pas réussir à tenir. C'est pas possible, j'ai des photos sur mon téléphone. C'est pas possible. Au bout d'un moment, je vais être obligée d'aller voir les photos. Je sais pas. C'est pas possible. Je sais pas si je vais réussir. Je vais essayer, je vais tout faire pour réussir, mais j'espère que je vais réussir. Mais je sais pas, c'est pas encore dit. Près d'Annecy, Fabienne ne supporte plus de ne plus voir son mari à la maison. Celui-ci ne pense qu'à son travail. Il est chef cuisinier et il prépare de manière obsessionnelle depuis 4 mois 2 concours, auxquels il doit participer à Nice, partant tôt le matin et rentrant très tard le soir. Sa femme et ses enfants ne le voient pratiquement plus. Fabienne a donc décidé de l'accompagner à ces fameux concours, chose qu'elle ne fait jamais d'ordinaire, pour enfin partager quelque chose avec lui. Nous sommes la veille du concours. Ce matin, le réveil a été rude. Fabienne semble avoir un début de gastro-entérite. Ouais, moi ça me stresse tout ça. Il faut que ça finisse parce que c'est trop dur. En plus, je suis malade. C'était le comble de l'histoire dans tout ça. Donc là, c'est beaucoup. Emmanuel, de son côté, est déjà très concentré sur son objectif, revenir avec un premier prix. De voir Fabienne l'accompagner ne l'enchante pas vraiment. Ce matin, il est donc renfermé et peu bavard. Moi, je lui ai demandé, je voulais venir. Voilà, alors lui, c'était ouais, mais tu vas me parler et tout. Je lui ai dit, mais t'es bête ou quoi? J'ai dit, je sais quand même ce que c'est qu'un concours. Il y a des règles, on n'a pas le droit d'être vers toi, j'ai pas le droit d'aller dans ta cuisine ou quoi que ce soit. J'avais envie de l'accompagner pour voir et comprendre et puis participer. Mais lui, quand il dit tu ne comprends pas, ça m'énerve parce qu'on ne peut pas faire comprendre à quelqu'un quelque chose si on ne l'amène pas à découvrir. À peine sortis de la ville, ils vont faire une petite halte. Emmanuel va réexpliquer à Fabienne l'itinéraire qu'ils doivent prendre. Ils doivent se rendre à Nice et il n'a pas l'intention de traîner. On suit, on prend l'autoroute jusqu'à Grenoble et puis ensuite on va prendre la route Napoléon. J'ai prévu pour manger. Oh, je suis pas bien, moi. Hein. Ah. Ouais, crevette. Je suis pas bien, moi. Ouais.
C'est la mode d'être pas bien en ce moment. Pas beaucoup de compassion de la part d'Emmanuel qui ne pense qu'à une chose, arriver le plus vite possible sur place. Sauf que voilà, la météo est loin d'être idéale, mais surtout Fabienne est de plus en plus malade et a besoin de s'arrêter, souvent, ce qui ne va faire qu'accentuer l'irritation d'Emmanuel. On va se traverser tout le lac du Verdon, là, pour rejoindre Grasse. Donc on fait comme les oiseaux, on va tout droit, mais bon, c'est plus long. Je ne suis pas descendu à Nice pour me promener. Une mauvaise humeur qui n'est pas faite pour plaire à Fabienne. Oh, ça va. Non. C'est bon. J'engueule personne, Allez. Je le dis. On y va. Non, mais il va pas bien, lui. Les gavins, c'est lui qui s'est pas levé ce matin. Il nous emmerde, hein. Putain, il se prend pour qui, lui? En plus, c'est lui qui est sorti de l'autoroute, c'est pas moi qui lui ai dit. Je préfère aller seul sur les lieux de concours. Parce que je suis dans mon truc, je suis dans la voiture, j'ai mis la musique, j'y vais. Je sais pas à me préoccuper de si ma femme est à côté de moi. On peut s'arrêter à la station, je vais rester ci, je vais rester ça, machin. Là, je roule, je vais à mon concours, j'ai un but. Et... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas spécialement un moment familial. Emmanuel, en temps ordinaire, ne s'arrête jamais pour arriver sur place, sauf que les arrêts vont hélas se multiplier, ce qui va de plus en plus l'énerver. J'en ai marre, parce que de toute façon... Après, je suis allée tout en haut avec Juan. Ouais, c'est pas le concours tuning où on amène le fan club en principe, quoi. Je veux dire, on va faire notre compétition et puis ça reste quand même une compétition, c'est professionnel. Hein. C'est à la nuit tombée 11 heures après leur départ d'Annecy qu'ils vont enfin arriver à Mougins, non loin de Nice. Quand je me déplace tout seul, je mets un petit peu moins de temps qu'indiqué sur le Via Michelin et puis dès qu'on est tous ensemble, eh ben, on met plus du double pour descendre ici. Ça a été un voyage atroce. Atroce. Fatigant, j'étais malade, enfin tout. Enfin voilà, on pourra dire que quelque part l'amour, ben, ça fait tenir et puis je suis là. Nous sommes le lendemain matin, il est 6 h, Emmanuel et son commis Anthony vont arriver sur le lieu du concours au Palais des Expositions de Nice. Fabienne est pour le moment restée dormir à l'hôtel avec les enfants, c'est donc entre hommes qu'ils vont découvrir le box dans lequel Emmanuel va devoir travailler. C'est bien, c'est simple, il y a ce qu'il faut en équipement, un bon four, des bons frigos, une cellule de refroidissement. C'est juste après que la distribution des uniformes va avoir lieu. Donc tenue obligatoire, toc obligatoire. Ouais, hein, merci. À 11 h, le premier qui va sortir, c'est toi, je crois. À 11 h, il y a une sonnerie qui va sortir, des trompettes, vous savez que c'est vous. Alors timing, on a un huissier qui est très très dur. C'est ce que je veux, c'est de la discipline, donc il est très dur. Donc à 11 h, vous sortez votre première assiette sur un plateau en argent. Allez, top départ. Emmanuel et son commis vont devoir présenter 8 assiettes à base de 3 produits imposés, de la lotte, de la langoustine et des ormeaux. Ils auront 3 heures et pas 1 minute de plus pour cuisiner tout cela. Contrairement aux autres candidats, Emmanuel va être le seul à découper son poisson dans les coulisses et non pas dans son box, à la vue du public. Il va immédiatement s'attaquer à la lotte, ce qui n'est pas une mince affaire. D'ordinaire, il travaille sur des filets déjà découpés. Là, on lui a donné le poisson entier. Très embêtant d'avoir la tête, surtout quand on reçoit... Parce qu'on ne reçoit jamais des trucs comme ça, donc... voilà. Moi, depuis mon apprentissage, j'ai jamais vu une tête de lotte. Hein. Ces 4 mois de préparation, le poussant à travailler sans cesse, à rentrer très tard chez lui, plus le long voyage interminable depuis Annecy l'a grandement fatigué. Et cela va vite devenir un problème. Emmanuel est beaucoup trop lent dans tous ses gestes. Je suis dans la merde. Je suis trop fatigué, j'avance pas. Mais alors, j'avance pas, quoi. J'y arrive pas. Ma tête, elle veut, mais mon corps, il suit pas, là. Ah, j'ai juste envie d'aller me coucher, là. J'ai pas de jus, là. Ça va trop vite, hein, ça va trop vite, hein. C'est vers 10 h que Fabienne et les enfants vont faire leur apparition, pressés de voir où se trouve Emmanuel. Ils vont s'installer sagement dans le public. Fabienne va beaucoup mieux aujourd'hui, même si elle s'est réveillée un peu tendue. Oui, bah ouais, j'angoisse pour lui. Pour lui, pas. Pour lui et pour moi un petit peu aussi, mais pour lui surtout parce que c'est beaucoup de travail quand même. À Marignane, Marilyn ne supporte plus de voir sa fille de 14 ans, Amandine, obsédée par la chanteuse Lady Gaga. Elle lui a donc proposé d'essayer de passer une journée sans Lady Gaga. Et c'est aujourd'hui que la jeune fille va être mise à l'épreuve, et ceci dès son réveil. C'est le grand jour.
Monseigneur, c'est l'or. Bon, je commence par lequel? Allez, viens. Moi, je commence, hein? Allez, hop. Allez, ça. Oh non, s'il te plaît. Yes. Arrête. Allez, viens m'aider. Non. Bouge. Non. Marilyn va commencer par retirer tous les posters recouvrant les murs de sa chambre. Oh, je t'en ai déchiré, hein. Touche plus rien. Touche plus rien. C'est ça. Et en plus, tu les poses bancalement. Bon, ça va, c'est du papier. Doucement, V, regarde doucement. Si tu l'abîmes, doucement. Mais ça va, c'est du papier. Non. Oh. Ça va, c'est une petite photo, c'est pas grave. Je vais te tuer. Oui, Je vais vas-y. te tuer. Vas-y, amuse-toi. Je vais te tuer. Fais-moi un bisou plutôt, mon petit cœur. Non, tu m'as déchiré mon poster. Je suis dégoûtée. Oh, ça va. Elle est vide, ma chambre, elle est pas belle. Elle est magnifique. Je suis dégoûtée. Attends, il faut enlever le grand après aussi. Est-ce que tu as l'impression de te sentir aussi vide que ta chambre, là? Oui. Ah bon, pourquoi? Dis-moi, Amandine, tu as attendu de connaître Lady Gaga pour commencer à vivre? Franchement. Je sais pas. T'as vu comme elle est belle, sa chambre, mon père? Ah, je retrouve la chambre que je t'ai fait. Quelques minutes plus tard, tous les posters ont été retirés. La journée sans Lady Gaga peut enfin commencer. Allez, go. Pourquoi tu es comme ça? C'est 24 heures. Et 24 heures avec ta mère, tu crois que c'est pas important de passer 24 heures avec ta mère? Je comprends pas, là. Impossible pour Amandine de se passer de sa chanteuse. À peine enfermée dans la salle de bain, elle va faire une première entorse à sa promesse en utilisant son téléphone portable. Marilyn va aussitôt réagir. Tu as envie de me faire plaisir ou non? Oui. Mais pourquoi alors tu fais ça? Tu sais très bien que je vais entendre, Amandine, c'est débile. Mais oui, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. La photo d'accueil, tu me l'enlèves aussi. D'accord. Attends, je sais comment on fait. Je vais mettre une photo de moi. Non. Tu vas voir que sans Lady Gaga, ça peut être vraiment bien. Et tu es quelqu'un de très bien. Et qu'il va se passer plein de choses. Marilyn n'a qu'une envie, pouvoir enfin discuter avec sa fille sans la présence de la chanteuse. Elle va donc l'emmener se promener au bord de la mer. Une question que j'aimerais bien aborder avec toi, c'est les garçons. Ah. Quoi, hein? Ben, je sais pas. Ils sont quand même pas tous nuls dans ton collège. Non, mais c'est toujours comme avant. Hein. Toujours comme avant? Comme cet été, tu te rappelles? Cet été? Ah, oui. Ah, c'est toujours lui? Ouais. Ben, tu sais, Amandine, moi j'ai une relation avec Mamie Nicole et j'ai jamais rien caché. Jamais rien caché, elle m'a toujours conseillé, des fois mal, des fois bien. Hein. Mais j'aimerais bien qu'on ait la même relation quand même. Ben, c'est-à-dire, moi, Mamie Nicole, c'est ma complice. Mais toi aussi, t'es ma complice. Ben non, la preuve. Mais ouais, non, mais il y a des trucs, ça va, faut pas abuser quand même, maman. Pourquoi? On n'est pas à la même époque, arrête maintenant. Mais arrête de dire des bêtises. Et tu veux pas qu'on parle d'autre chose, toujours de ça? Pourquoi tu veux me forcer? Bien, on parle d'autre chose. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre de savoir que voilà, je passais à côté de plein de choses. Là, ça me fait mal quand même. Après, je peux respecter. Je peux respecter son besoin d'intimité, sa discrétion. Mais j'aurais aimé qu'on ait cette relation fusionnelle aussi. À Nice, Emmanuel, chef cuisinier totalement obsédé par son travail, est en plein concours. Il vise la première place des Neptunes d'Or, sauf que les choses sont très mal engagées pour lui. Il a pris énormément de retard. Fabienne et ses enfants l'ont exceptionnellement accompagné aujourd'hui, chose qu'ils ne font jamais d'ordinaire. La famille ne le voit jamais au quotidien, ils sont donc venus pour enfin partager quelque chose avec lui. Ils ne savent pas encore que tout va mal dans son box. Et plus le temps passe, plus Emmanuel s'énerve et commet des erreurs. Ah, c'est à chier. Non, mais c'est moche, c'est à chier, c'est foutu. T'as 30 minutes. L'essentiel, déjà, c'est que tu te calmes. Tu te dises, t'as 30 minutes. Il faut que tu sortes quelque chose. Les encouragements de l'un des commissaires surveillant l'épreuve n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'effet. Emmanuel est de plus en plus découragé. Il n'y a rien qui correspond à ce que je voulais faire. Fabienne est loin de lui et ne se rend pas encore compte que tout va très mal pour son mari. J'ai eu
l'impression qu'à un moment, il y avait un problème, non? T'as pas vu? J'ai eu l'impression qu'à un moment, il y a eu un petit problème. Je travaille de bougnasse. Un gros problème en fait. Le jury est déjà en train de déguster les plats des autres concurrents alors qu'Emmanuel n'a pas encore fini la cuisson du sien. J'envoie dans moins de 10 minutes et j'ai mon poisson qui vient juste de rentrer à cuire. Il lui faut juste 1h30 de cuisson. Donc en fait, je pourrais pas l'envoyer. J'ai rien. Je suis pas en place. J'ai rien de tout ce qu'il faut. J'ai même oublié le sel. Là, je coupe bêtement mes trucs, mais je sais pas pourquoi en fait. Les brochettes. Emmanuel est totalement découragé et abattu. Il s'en veut terriblement de ne pas être à la hauteur. Il a envie de tout abandonner. Le président du jury va tout de même venir le voir pour le pousser à finir ce qu'il a commencé. En fait, j'ai honte là. Envoyer quelque chose, c'est dommage d'être venu, de ne pas envoyer. Non, c'est sûr. Je suis d'accord. Tous les autres concurrents ont terminé. Emmanuel est le dernier encore en action. Cette fois-ci, Fabienne voit bien que son mari est en difficulté. Emmanuel, quand il stresse comme ça et qu'il tourne en rond dans tous les sens comme ça, dans quelle que soit la situation, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas bien. Le dernier candidat de ce matin. Il va passer là. Ah là là, papa. Assieds-toi. Assieds-toi. Emmanuel va tout de même se forcer à sortir une assiette tout en sachant que son sort est déjà joué. Arrivé sur le lieu du concours, il y a pas mal d'imprévus. Pas mal d'imprévus, un petit box, on n'est pas vraiment à l'aise. Tout le monde qui observe, la musique, la présentatrice qui parle tout le temps. Tout ça, c'est vrai que c'est pas trop perturbant tant qu'on est bien dans le rythme, qu'on sait qu'on fait, qu'on est bien calé dans son rythme. Et après, s'il y a 2-3 petits trucs qui chiffonnent, après, voilà, il y a tout qui commence à remonter. Et puis, c'était irrattrapable de toutes les manières, quoi. Fabienne va finir par le rejoindre. Elle, qui d'ordinaire ne l'accompagne jamais lors des concours, ne sait pas trop comment réagir face à la gêne de son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Et me cacher, surtout me cacher. Mais non, Manu, parle pas comme ça. Non mais, tu te rends compte, Pourquoi t'es caché? Tu te rends compte, le truc, je l'ai sorti au boulot pendant 1 mois au client. Et puis ici, là, en 3 heures, c'est foutu. Faire de concours, Manu. Ouais, ça sent bon par contre. Je l'ai découvert, mon mari, vraiment dans le vrai milieu, disons, de son travail. Et tout ce que ça peut donner aussi au niveau d'anxiété, de stress. Et là, c'est vrai que je me suis rendu compte que vraiment, je comprenais maintenant pourquoi, des fois, quand il rentre à la maison, il est stressé, il n'a pas envie de parler, il est dans son milieu. Et vraiment, j'ai ressenti vraiment ce qu'il pouvait ressentir lui-même. À Marignane, Amandine tente toujours de passer une journée sans Lady Gaga. À 14 ans, la jeune fille est totalement obsédée par la star, ce qui inquiète beaucoup sa maman Marilyn. Cette dernière lui a donc proposé de faire l'effort de se passer de la chanteuse durant 24 heures. Marilyn sait bien que cette passion pour Lady Gaga est née à la suite de sa séparation avec Patrick, le père d'Amandine, il y a 3 ans. Pour en avoir le cœur net, elle et Patrick ont décidé pour la première fois de se revoir pour en discuter ouvertement avec la jeune fille. Alors, je t'amène ici aujourd'hui pour une petite discussion avec ton père, pour qu'on se retrouve tous les 3. Pourquoi? J'aimerais savoir d'où te vient cette dévotion pour Lady Gaga. Qu'est-ce qui t'a manqué? Pourquoi? Il y a eu un point de rupture quand nous nous sommes séparés. Je sais pas. Oui, j'aimerais qu'on analyse un petit peu, tous les 3. Pour la première fois depuis longtemps, Amandine va donc revoir ses parents ensemble, discutant avec elle autour d'une table. Alors? Oui, mais elle a souffert. Ça n'a pas été évident, la vie de couple qu'on a eue. Son papa Patrick a très mal vécu cette séparation. Il sait qu'Amandine l'a vu dans un état de fragilité extrême, une chose qu'il regrette aujourd'hui. Je t'ai fait voir des choses à mon regard, à mes peines que j'ai pu avoir de la séparation et tout, que tu n'aurais dû jamais voir. Et je pense que ça t'a beaucoup fait du mal. Moi aussi, je voudrais te demander de m'excuser. Parce que moi, j'étais le parent fort, on va dire. Et j'ai pas voulu lâcher pour pas que je t'effondre, pour pas que je m'effondre.
Est-ce que ça t'a manqué? Donc le côté de papa qui pleurait et il fallait le materner, et le côté de maman qui n'avait pas le temps de te materner. En fin de compte, c'est ça, c'est qu'il a fallu que tu en maternes un, et l'autre ne pouvait pas te materner parce qu'elle était aveuglée. Quoi, je ne sais pas aveuglée, mais elle était surbookée. Donc est-ce que c'est ça qui t'a manqué? Tu ne savais plus où était ta place? Je sais pas, peut-être. Bon, en même temps, mes parents, ils ont pensé faire le mieux pour moi. Ils ont pensé faire de bonnes chances pour moi. Ouais, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait les meilleurs choix. Ils auraient pu me donner une enfance plus tranquille, plus apaisée. Mais après, ils ont cru faire de leur mieux. Enfin, ils ont fait de leur mieux. Donc, je leur en veux, oui et non. Je t'ai demandé si tu te souvenais des bons moments qu'on passait. De ci, de là, quand on partait à la montagne. Tu me dis non, maman. J'ai que des moments de dispute, des moments de colère, d'accrochage, de pleurs. Le seul moment de bon que je me souviens, c'est quand on se faisait des bisous à trois. Et quand on partait dans les Alpes, le promenade en poney, trampoline, tu as fait pas mal de choses, Amandine, le ski et tout. Non, je me souviens que des disputes. Moi, quand elle me l'a dit, ça me fait très mal. Je me dis que là, on a raté quelque chose. Si c'est vrai, franchement, ma fille, je m'en excuse. Alors, je te pardonne. Et pourtant, on t'aime. Et elle m'a dit, des bisous à trois, c'est clair qu'on s'en fera plus jamais. On t'aime pourtant. Oui, on t'aime. Et on s'est aimé aussi. Cette journée sans Lady Gaga aura servi un peu de révélateur autant pour Marilyn que pour Amandine finalement. Bon, aujourd'hui, même s'il manquait quand même Lady Gaga, j'ai quand même retrouvé ma mère et ça me fait du bien. Oui, après cette journée, oui, je comprends mieux Amandine. Je vois que c'est pas évident pour elle. Mais disons que ça m'a permis de m'auto-analyser, de faire une autocritique, de prendre du recul. Et oui, je la comprends. En rentrant à la maison, Marilyn n'a qu'une seule envie, faire plaisir à sa fille, en commençant par lui rendre ses disques. Merci. Allez. Marilyn a ensuite l'intention de regarder enfin avec elle le fameux livre sur Lady Gaga qu'Amandine veut lui montrer depuis des semaines. Dépêche-toi. Vite, maman. Je l'ouvre sans toi, le livre. Ah non. Ah ben alors tu te bouges. Il va falloir qu'on apprenne à être plus une à l'écoute de l'autre. Donc voilà, je souhaite qu'on retrouve vraiment cette fusion, ce besoin. En fin de compte, ce qui nous manque, c'est le manque. Et on l'a pallié différemment, le manque de l'une et de l'autre. Allez, viens. Allez, dépêche-toi. Bon. Alors, montre-moi. Ben, je vais te faire découvrir mon univers. Et tu vas juste écouter, juste voir mon monde. T'as vu sa bague comme elle est belle? Elle est magnifique, j'aimerais trop avoir la même. Et franchement, sur ces photos, c'est une de mes... ça fait partie de mes photos préférées, je trouve qu'elle est magnifique dessus. Non, parce qu'elle est simple. Non, elle est magnifique, elle est trop belle. Ah, Lady Gaga, bye. La passion d'Amandine pour Lady Gaga n'est pas prête de s'éteindre, mais les choses semblent avoir un peu changé au sein de la famille. La mère et la fille ont désormais des rapports beaucoup moins tendus, même si Marilyn ne se fera décidément jamais au look de Lady Gaga. À Nice, les choses se sont très mal passées pour Emmanuel lors du concours des Neptunes d'Or, une prestigieuse compétition entre chefs cuisiniers. Il a pris beaucoup de retard et a fini dernier, ce qui l'a profondément abattu. Fabienne, sa femme, ne l'avait jamais vu comme cela. C'est la première fois qu'elle vient assister à l'un des concours de son mari. Emmanuel ne s'est pas déplacé à Nice pour un seul concours. Un deuxième doit avoir lieu le lendemain, et cette fois-ci, il compte bien prendre sa revanche. Ils seront 3 à s'affronter. Ils doivent tous préparer un plat composé de loup, obligatoirement accompagné de courgettes et de riz rouge et noir. Celui-là de concours, il me tient spécialement à cœur. Hier, c'était vraiment comme ça, un coup d'essai, histoire de cuisiner un peu sur le vif. Emmanuel a retenu les leçons de la veille et ne va pas perdre de temps aujourd'hui, adoptant un rythme beaucoup plus soutenu.
Fabienne va arriver beaucoup plus tôt que la veille, pressée de soutenir son mari. Ce qu'elle a vu hier l'a terriblement attristée. Elle n'a pas l'habitude de le voir comme cela, et c'est une découverte pour elle. Aujourd'hui, elle a envie de le voir gagner. Ce que je viens de découvrir là, j'aurais pas pensé être aussi en prise dans ses concours. Hein. J'aurais pas pensé partager sa peine, partager ses angoisses avec lui. Donc personnellement, j'y suis allée, oui, bon, pour voir. Hein. Mais j'aurais jamais pensé que je puisse être comme changer d'avis comme ça. Emmanuel a prévu d'accompagner son plat avec une décoration de sang cru à base de chocolat. Sauf que celle-ci a bien du mal à tenir. En fait, c'est pas bon tant que le machin il est pas là, il tient pas. C'est joli, mais c'est de la merde. Hein. De loin, Fabienne voit que son mari est de nouveau en difficulté. Même s'il n'aime pas être dérangé, elle va tout de même tenter de s'approcher de lui pour l'encourager. C'est bon ? Ouais. Pourquoi ? Parce que je me fais du souci, mon bébé. Pourquoi ? Pourquoi je me fais du souci ? Avec toutes les merdes qui me tombent dessus. Tant mieux. J'ai hâte d'envoyer là, et puis comme ça, on va y respirer. Hein. Tu vas y arriver. Oui, mais j'espère. Tu vas y arriver. Je t'aime, c'est beau ce que t'as fait. Le problème de cette décoration résolue, Emmanuel semble retrouver un peu de confiance. Mais il sait que la concurrence est rude. Une jeune chef de 21 ans prénommée Maëva, qui a choisi d'habiller son loup en croûte, semble être une concurrente redoutable. Emmanuel de son côté va sortir son plat dans les temps cette fois-ci. Il va commencer par placer son poisson très délicatement pour ne pas le casser accidentellement. Une opération que Fabienne va suivre, le souffle coupé. J'avais peur que le poisson il casse avant d'arriver dans le plat. Le plateau est enfin terminé, Emmanuel peut envoyer sa création au jury. Un plat qui, en tous les cas, ravit Fabienne. Depuis des mois, elle reproche à son mari de ne penser qu'à son travail, mais aujourd'hui, elle semble avoir oublié tous ses griefs. Elle n'espère qu'une chose, qu'il gagne ce concours. J'espère, voilà, ce que je ressens, j'espère qu'il gagnera quand même quelque chose, parce que c'est beaucoup de sacrifices. Ce qu'il a fait, c'était magnifique. Magnifique. J'en ai même pleuré, mais bon. C'était très beau, très beau. Franchement, ouais, il avait réussi. Il avait réussi. En fin de compte, c'est un pari qui s'était donné. Et lui, son truc, c'était de montrer que voilà, il sait faire quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était super, franchement. Le jury va consciencieusement goûter chacun des plats. Les reproches pour Emmanuel porteront sur la cuisson de son loup manifestement trop cuit selon eux. La présentation, par contre, va récolter un 18, une excellente note. Je suis content si ça a plu, mais bon, rien n'est joué, ça veut rien dire. Même si je me suis donné toute la nuit et toute la matinée, ça veut rien dire. La remise des prix va enfin avoir lieu. Est attribuée avec une note de 67,20 sur 100 à Irélis. Le deuxième candidat, c'est Emmanuel finira donc deuxième du concours. Et c'est la jeune chef de 21 ans, Maëva, qui remportera finalement le premier prix avec son loup en croûte. Emmanuel, de son côté, ne peut s'empêcher d'être déçu de finir deuxième. Les gens qui m'ont vu hier en catastrophe, en version Titanic, ils m'ont vu aujourd'hui de notre version, quoi, voilà. La revanche, c'est pas gagné, mais c'est la revanche quand même. Fabienne est ravie de voir Emmanuel récompensé, mais surtout d'avoir pu partager pour la première fois avec lui l'un de ses concours. C'est vrai que je vais peut-être un peu plus comprendre son niveau professionnel maintenant. Donc, au lieu de râler, gentiment, mais râler, ou au lieu de dire les choses d'une manière peut-être plus agressive, ou lui dire j'en ai ras-le-bol de tes machins, hein, ta cuisine et tout, j'exprimerai différemment les choses. Hein, voilà. Et peut-être que je serai un peu plus tolérante. Emmanuel va pouvoir rejoindre toute sa petite famille ainsi que Fabienne, pressée de serrer son mari dans ses bras. Pour la première fois, elle a partagé un peu de sa vie au travail, oublié les reproches habituels. Aujourd'hui, même si celui-ci affiche une mine déçue, elle est fière de son mari. When it gets dark, we go home.